Move. C'est les baisers de JP. Bienvenue dans les baisers de JP. Cette semaine, on est à Paris, dans le 19e, le 20-1, comme on dit nous les aficionados de Time Bomb. Quoi, Time Bomb, tu connais pas? Les X-Men, pas le film, le groupe, tu connais pas? Ah, je suis vieux? Pas de problème. Pas de problème. Alors, on va discuter avec Inès, Michael et Kevin, 3 humoristes. Les baisers, c'est tout de suite. Tu crois qu'on rigole? Ah, parce qu'ils sont humoristes, tu crois qu'on rigole? On rigole pas, frère. Ce qui est choquant, c'est que depuis le début de l'année, là, depuis janvier, il y a eu une fusillade par semaine. Ah ouais? Ouais, ils ont fait un calcul. Ouais. Ah ouais, il y a eu une fusillade par semaine dans un établissement. Les gens se plaignent parce qu'il y a des armes et lui il se dit hey, j'ai une bête, hey, je rajoute des armes. C'est complètement con. Aux États-Unis, dans tous les lycées, tu as des portiques de sécurité, tu as des agents de sécurité. À la limite, donne à eux. Pourquoi tu veux donner aux profs? En plus, à ce qui paraît, il avait prévenu. Hein. Ah ouais? Sur son Instagram, il avait mis des photos de. Il avait des armes. Et gros, il avait peut-être 15 ans, le gars, mais il avait des armes. C'est vrai que la solution apportée, tu te dis si un prof il avait un truc, une arme ou je sais pas quoi, ils auraient pu répliquer. Mais après, tu te rends compte que ça va l'escalade. Un prof qui tire, pas possible. Ça existe Mais un pas. élève qui tire, c'est pas possible non plus. Non, mais est-ce que vraiment un mec qui veut envie de faire un carnage, est-ce que tu dis putain je vais pas faire un carnage parce que le prof il a un flingue? Bah non, mais il va mieux réfléchir avant d'y aller. Bah non, il va sauter le prof en premier, c'est tout. La différence, c'est que Obama, il était contre le port d'armes. Tu vois, il essayait de réglementer ça. Il n'était pas contre parce que c'est l'amendement, mais il essayait de réglementer le délire. Alors que lui, il est arrivé, il a dit non, non, hop, tu vois, porte ouverte. Et pourquoi porte ouverte? Parce que justement, ceux qui lui ont payé, même s'il a beaucoup d'oseille, mais qui ont financé sa campagne et qui l'ont aidé, c'est toutes ces industries-là. Et elle savait pourquoi elle le faisait. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir en retour, bah vas-y, il va ouvrir les vannes, on va vendre, on va faire encore plus d'oseille. Il ne pourra jamais contrôler ça. Encore plus de prévention, encore plus de je sais pas, tu sais comme la cigarette, ça marche pas tu sais quand il faut la truc. Non mais les gens ils savent a priori que les armes ça tue, on va pas dire un ouais. pistolet peut tuer. Ouais, mais tu vois, regarde, pour Trump, Mais a priori les gens ils sont au courant, mais tu vois. pas Trump, tu vois. J'ai plus l'impression que c'est le mec à suivre en ce moment que le nouveau boss, tu vois ce que je veux dire. Et puis les clips aussi, ça, c'est le mec non à mais suivre. les clips qu'il fait aussi ils sont mortels. Là, Ouais mais regarde le clip de Drake encore là. Où il a donné l'argent. Ouais, je pense que Drake est pour l'instant toujours au-dessus. Tout est trop carré dans ce rap. Tu vois ces clips, ils sont hyper propres, hyper bien réalisés, ces musiques sont carrées. On a l'impression que c'est plus de la musique, c'est des mathématiques. Alors que nous on vient de l'époque Old Dirty Bastard, Tupac, où les gens ils criaient à la fin des raps, tout ça. Parce que c'est le gars, il veut tellement percer. Ouais, je suis d'accord. Tout calibrer. On a l'impression que c'est un chef d'entreprise. Il est là quand même, lui, hein. Vous parlez de ça comme un nouveau, là. Pourquoi alors les gens ils disent que c'est lui le nouveau boss? Tu vas en plein album, forcément après, c'est les chiffres qui parlent. Ouais. Mais dans 5 ans, t'en entends plus parler. Alors que Tupac, dans 5 ans, t'en entendras toujours parler. J'ai jamais été voir de film de super-héros de ma vie, et là, comme c'est un noir, j'y suis allé. Mais je pense que comme c'est un noir, c'est pour ça que vous n'y êtes pas allé. On allait voir Star Wars, Darvador, il est comment? C'est pas parce que tu vas voir le film que tu soutiens. En plus, t'as rien à soutenir. Ouais, si, il faut soutenir les noirs, frère. Non, mais moi, en tout cas, ce que Black Panther me fait dire, c'est que les blancs américains ont compris qu'ils pouvaient faire de l'argent avec des noirs. En 2018, en fait. Je pense qu'ils l'ont compris depuis. Non, depuis un peu. Non, mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Moi, je pense qu'il y a plus de personnes identifiables maintenant. Qu'avant, tu avais juste Morgan Freeman, Denzel Washington, et ça, tu vois, ça s'arrête à ça. Wesley, Vous t'oublies. parlez ça pour les Wesley. marques, il y a eu plein de films avec des gros noirs, genre style les trucs sur l'esclavage et tout, qui dénonçaient beaucoup plus de choses, avec des acteurs de... Ouais, c'est à ça que tu nous identifies. Et en France, est-ce qu'on peut avoir un film comme Black Panther? Moi, je pense qu'on peut tout faire. On a nos propres préjugés. Mais tu peux tout faire. À partir du moment où ton histoire elle est bonne, tu mets qui tu veux dedans. Mais bien sûr que si. C'est tout. Après, bon, il y a toujours des. Tu sais, dans le cinéma, quand même, les distributeurs ils sont relous quand même. Ouais. C'est clair. Je veux ce film. Mais c'est pas parce qu'ils sont relous que tu peux pas le faire. Nous, les rebeux, on n'a pas ça, on dit rien. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Bah, des fois, on est triste. Alibaba et les 40. Mais voilà, il y a le mot voleur dedans, c'est relou. C'est les baisers de JP. Tu es connecté sur Move.